à tous qui nous écoutez, donc c'est Péline et aujourd'hui je vous retrouve avec Imen, ma copine de YouTube, Oui. qui a aussi une chaîne du nom de Mes Petits Cahiers. Exactement. On s'est rencontrés sur YouTube et aujourd'hui on va faire un podcast ensemble parce que Imen est allée en Turquie il n'y a pas longtemps et j'ai quelques questions à poser à Imen. Hoş geldin. Alors est-ce que tu parles un petit peu le turc ou pas? Non, franchement, à part çok teşekkür ederim. Ouais, je sais super. pas. Trop mignon, c'est trop chou. Ils doivent adorer en Turquie. Je sais pas dire grand chose. Après, je repère quelques mots, mais comme ça, te les restituer tout de suite, non. Ouais. Mais ça, j'aimerais bien apprendre le turc. Ok. Alors, je vais commencer par te demander si tu peux te présenter de la manière dont tu as envie de te présenter. Pas de Vas-y. souci. Du coup, moi, c'est Imen, j'ai 27 ans. Je suis une jeune femme, on va dire. Je confirme. En ce moment, je reviens d'un tour du monde. Tour du monde. J'ai voyagé pendant 9 mois. Et là, je suis revenue depuis mai en France. Et donc voilà, j'ai repris ma casquette d'infirmière que j'avais laissée un petit peu de côté et ma casquette de grande sœur du coup. Donc voilà, je dirais qu'en ce moment, je suis ça. Je suis un petit peu moins youtubeuse parce que ça fait assez longtemps que je n'ai pas proposé de contenu sur ma chaîne. Mais voilà, sinon je dirais que je suis une fille curieuse de toujours apprendre plein de nouvelles choses. Voilà. J'ai appris que tu es allée récemment en Turquie. Je suis partie en Turquie juste après avoir fait le Brésil. Donc pendant mon long voyage, j'y suis restée 1 mois et demi, pratiquement 2 mois. Wow. C'était la 2e fois que j'allais en Turquie. D'accord. Et voilà, donc je suis restée surtout à Istanbul et après j'ai fait une petite escapade de 2 semaines un peu dans 3 grandes villes en Turquie. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu es allée en Turquie? Donc c'était le dernier pays que tu as visité avant de rentrer en France? Exactement, en plus. Pourquoi la Turquie? Parce que j'y suis allée en 2015 pendant 1 semaine et j'ai eu un coup de cœur énorme pour la ville d'Istanbul. Je dirais même que, en fait, jusqu'à présent, j'étais passionnée de culture japonaise et du Japon. Oui. J'étais allée plusieurs fois et pour moi, le Japon, c'était genre indétrônable, number one. Et quand je suis allée en Turquie, je suis allée à Istanbul. Et en fait, ça a chamboulé tout ça. Oui. Et j'étais vraiment éprise d'amour pour cette ville. Vraiment, à chaque fois que j'en parle et même mes sentiments, j'ai l'impression que je parle d'une personne. Et voilà, et donc je me suis dit, il faut absolument que je retourne dans cette ville parce qu'une semaine, c'est assez court. En plus, je tiens à préciser qu'il avait plu toute la semaine et malgré ça, j'ai adoré cette ville. Moi qui déteste la pluie. Et je me suis dit, il faut que j'aille là-bas et que j'y reste un moment pour vraiment m'imprégner, être au plus proche des Stambouliotes, on dit. Oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors avant d'y aller en 2015 ou alors entre 2015 et cette année, du coup, est-ce que tu avais des a priori sur la Turquie? À quel niveau se situait-il et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? La Turquie, je dois t'avouer que la Turquie, je connaissais pas grand-chose dessus. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller à Istanbul? J'essaie de me rappeler. Je pense que c'est parce que j'étais sur le site du Routard et que j'avais vu des photos en fait d'Istanbul et j'étais vachement surprise de voir que ça ressemblait à ça la Turquie. Le rapport avec la Turquie que j'ai pu avoir avant, c'était peut-être des gens dans ma classe qui avaient des origines turques et bon, de ce que j'avais entendu à l'époque, Voilà. ça a changé, c'est que dans la ville en fait où j'ai grandi, en gros, je suis musulmane et donc du coup il y avait plusieurs mosquées. Il y avait la mosquée des Arabes et la mosquée des Turcs. Et de ce que me disait un petit peu mon entourage, c'est que genre les Turcs ils se mélangent pas aux Arabes, ils sont très communautaires, etc. Et donc, est-ce que c'est pour ça que j'ai mis du temps un peu à m'intéresser à ce pays ou pas? Je sais pas, mais on va dire que c'était peut-être, si on parle d'a priori, ce que j'avais un peu peur de ça en fait en tant que musulmane d'origine arabe. Je me suis dit, est-ce que je vais être bien accueillie là-bas ou pas? Est-ce que les Turcs ce sont des gens fermés ou pas? Est-ce que, voilà, par rapport du moins au peu de Turcs qu'il y avait autour de moi qui
je dois le dire, étaient quand même assez... Ils restaient beaucoup entre eux. Voilà. Mais au moment où j'ai pris mes billets, j'étais vraiment focus sur la ville, son architecture. Et je me suis dit, de toute manière, on verra ce que ça donne là-bas. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais... Ok, merci. Et donc, du coup, avant d'y aller la deuxième fois, parce que ça, c'était avant que tu y ailles la première fois. Et entre ta première fois et ta deuxième fois, est-ce que tu avais des a priori, sachant que tu allais rester beaucoup plus longtemps? Oui, j'avais peur en fait qu'en gros que le premier voyage c'était en gros qu'un coup de foudre et que quand j'y retourne, que je n'ai plus en fait, que ce coup de cœur ne soit plus aussi violent, on va dire, tu vois, et que du coup que je sois un peu déçue et que ça gâche un peu l'image que j'avais eue d'Istanbul. Et j'avais un petit peu peur pour ça, mais d'un autre côté, j'avais tellement hâte de retrouver cette ville. Voilà, j'avais juste peur d'être un petit peu déçue de l'image que je m'étais faite, des représentations que j'avais. D'accord. Alors, 2 minutes. D'accord. Et donc, du coup, ça s'est bien passé, si j'ai bien compris. Oui, plutôt très bien passé même. Alors, la question suivante que j'aimerais te poser, c'est où est-ce que tu es restée dans la ville? Parce qu'Istanbul, c'est énorme. Comment tu as fait ton choix et où est-ce que tu es restée en tant que type de logement, mais aussi en tant que quartier? Je parle sur les 2 fois ou sur la deuxième fois? Sur la deuxième fois. Ouais. Là, quand tu es restée vraiment 1 mois et demi, 2 ans, 1 mois et demi, 2 mois. J'aime bien ce petit lapsus. Écoute, j'ai logé dans le quartier de Kumkapı. Et en fait, j'ai choisi ce quartier parce que c'est un quartier assez populaire à Istanbul. Je voulais pas être dans un quartier trop touristique, ou même si c'est pas touristique, un quartier un peu lisse, comme je les appelle, un peu trop... un peu lisse, un peu stérile, un peu riche. Je voulais pas trop. Je voulais vraiment en fait être au plus proche du populaire, parce que moi quand je voyage, c'est vraiment ce qui me fait sentir vivante et où je me retrouve moi-même en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce quartier. Il se trouvait qu'il y avait... donc Kumkapı, juste pour situer, c'est encore après le quartier de Sultanahmet. Oui, c'est ça. Et du coup, donc j'ai trouvé un workaway. Donc en gros, j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse qui était en plein cœur dans ce quartier-là. Et donc voilà, j'ai logé dans cette auberge de jeunesse, donc je travaillais 5 jours par semaine. Ah, tu travaillais dans l'auberge? Je travaillais dans l'auberge. Donc j'ai travaillé un peu en Turquie. Super. Et donc j'ai travaillé 5 jours par semaine. Est-ce que tu te rappelles le nom de l'auberge? Hanchi, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais Hanchi. C-H-I, ok, d'accord, Hanchi. Ouais. C'est pas un nom forcément turc, mais ok, je mettrai le lien en barre d'informations pour les gens qui sont intéressés. Et voilà, donc j'avais ma chambre avec les autres volontaires, on était 4. Et j'ai adoré déjà l'auberge, parce que c'était une auberge qui était assez récente, hyper propre, très très confortable pour le prix, avec le petit déjeuner. Et en fait, le gérant de l'auberge, donc ils sont 2, c'est des amis d'enfance, et il y en a un qui, pareil, a voyagé pendant très longtemps, il a fait un tour du monde. Donc en fait, il est vraiment dans cette optique de backpacker, il sait les choses dont on a réellement besoin et il y répond vraiment bien. Et il est hyper amical. Enfin bref, vraiment un amour. Enfin, j'ai eu un super contact avec lui. D'accord. Ok. Voilà. Super. Comme je te disais tout à l'heure, c'est rare en fait que j'aille à Kumkapı, et parce que c'est très loin de chez moi déjà, et en plus c'est pas un quartier forcément où tu loges au premier abord. Du coup c'est super intéressant, et tu t'y es sentie bien, si j'ai bien compris. Alors, le soir où je suis arrivée, en fait, je suis arrivée tard le soir, il devait être tard, j'exagère, 22h30. Et en fait, le taxieur, il trouvait pas du tout l'adresse. En fait, c'est assez compliqué, entre guillemets,
quand on donne l'adresse au taxieur, parce que même j'ai ma famille qui est venue me rejoindre, ils ont eu du mal à trouver l'auberge parce qu'elle est dans un cul-de-sac. Okay. Et donc du coup je suis arrivée dans le quartier, il faisait nuit. Et donc là il s'est arrêté, il m'a dit bon bah je te dépose là, c'est à peu près à l'endroit où tu dois être. Et j'ai fait non. Moi je t'ai payé. À Kunkapu, c'est pas une bonne idée de descendre. C'est ça. Et du coup quand je suis arrivée, clairement je m'y attendais un peu. Ça paraît, enfin voilà, les villes elles sont pas, enfin les rues elles sont un peu vieillottes si je puis dire. Il y avait que des hommes dehors. Du coup je me suis dit oulala, non, il faut absolument que je lui dise je t'ai payé, tu m'emmènes devant la porte de l'auberge. De manière je descends pas du taxi tant que tu m'as pas. Et du coup le taxieur était vraiment très gentil, il est descendu et puis on a trouvé assez rapidement et là le gérant est sorti, il est venu m'aider. Et voilà, et donc le quartier de nuit, c'est vrai que voilà, ça faisait pas forcément, ça faisait un petit peu peur quand je suis arrivée, j'ai voyagé toute seule. Et le matin, je me suis réveillée et j'ai eu assez de chance parce que tout de suite j'ai rencontré un autre volontaire qui bossait là-bas et qui m'avait proposé en fait d'aller voir le lever du soleil sur le Bosphore en fait, qui était vraiment, on marchait genre même pas 100 mètres et on avait le Bosphore avec la vue du coup qui était quand même assez jolie. Et donc du coup voilà, j'ai vu vraiment ce quartier à la lueur de l'aurore et c'était du coup c'était quand même assez joli. Et puis après le quartier en lui-même, c'est sûr il faut aimer les quartiers populaires, on va pas rencontrer des gens forcément riches, c'est plein de petits boui-boui. En fait à première vue ça peut faire un petit peu peur, mais une fois qu'on s'est habitué, on m'a jamais agressée. J'ai eu des regards certes, mais ils se sont vite habitués à moi dans le quartier. Et puis après, non, au contraire, les gens ils sont quand même très curieux, très avenants. C'est une excellente transition pour ma question suivante qui serait comment est-ce que tu t'es sentie en tant que femme seule à Istanbul dans un quartier comme ça, en plus de surcroît, tu vois, mais surtout en général, comment tu t'es sentie? En général je dirais que c'est assez, aléatoire, non. Bon, les regards, on les a de toute manière. Et puis, en fait, ça dépend parce que... Alors, ça dépend le type de regard aussi. Est-ce que c'est des regards qui te font sentir que c'est un regard pervers ou alors c'est un regard de curiosité? Un peu des deux, parce que souvent, les gens là-bas, avec mon faciès, ils pensaient que j'étais turque. Donc, du coup... des fois j'avais l'impression que pour eux c'était plus facile de rentrer en contact avec moi parce que peut-être dans leur tête il y a les Turcs machin, je vais pouvoir venir lui parler. D'autres on sentait qu'ils n'arrivaient pas trop à se positionner, du coup je me suis dit ils me regardent peut-être parce qu'ils se demandent si je suis turque ou pas. Et puis oui, j'ai aussi des regards pervers, mais bon, ça on en a un petit peu partout. Et il y a aussi peut-être le fait que je reviens d'un voyage où j'ai voyagé seule en Amérique latine où peut-être que j'étais aussi un peu habituée, tu vois, à avoir ce genre de regard et que pas de manière maintenant quand je regarde droit devant moi. Et puis en fait je me suis jamais vraiment sentie en danger, si je dois dire. Je me suis jamais dit oh là là, ce mec il va me sauter dessus, vite, faut que je marche plus vite ou ce genre de choses. Après je dirais par exemple si je marchais dans la rue d'Istiklal ou ce genre de choses, non, ce regard je l'avais forcément beaucoup moins. Donc oui, ça dépendait aussi des endroits où j'étais. Et c'est vrai que à Kunkapu, dans les premiers temps, il y avait quand même, je dois être honnête, il y avait quand même pas mal d'hommes qui me regardaient avec un peu ce regard pervers. Mais à la fin, ils s'étaient habitués à moi, je leur avais parlé et voilà, c'était passé. D'accord. Mais franchement, je me suis pas sentie... Mais en règle générale... je me suis pas sentie en insécurité en tant que femme seule, vraiment. Et pourtant, je suis déjà sortie seule le soir et je me suis pas sentie en insécurité, vraiment. Après, tu vois, c'est vrai que c'est particulier le quartier que tu as choisi. Parce que moi qui habite complètement à l'opposé, donc en Asie, pour moi,
les regards pervers, ça n'existe quasiment pas. D'accord. Et donc je pense que c'est aussi propre, et je dis pas que c'est parce que c'est l'Asie, mais parce que c'était un quartier en Asie qui est assez cool, relax, tu vois, très européen, moderne. Donc je comprends que dans ce quartier-là, c'était un petit peu plus insistant que dans la normale, mais quand même, t'as fait le choix de rester là-bas, bravo. T'as bien fait de persister et de ne pas avoir peur au premier regard, parce que du coup, c'est une bonne expérience, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, oui, est-ce que si j'étais venue là dès la première fois, est-ce que ça aurait eu un impact ? Je sais pas trop, Moi, en fait, j'ai tellement aimé que je dirais aux gens d'y aller, mais c'est vrai que si de base, les quartiers populaires, je pense que ça vaut le détour, parce que quand même, le soir, il y a quand même pas mal de... Comment dire d'animation, ouais. etc. Ouais, c'est un quartier très vivant, par contre. Ah oui, hyper vivant. Il y a de la musique tout le week-end. Enfin, vraiment, il y a des orchestres qui viennent, les gens qui dansent limite vraiment dans la rue. Ouais. Enfin, franchement, en termes d'animation, c'est vraiment bien. Enfin, moi, il y a de la vie en fait dans ce quartier. Vraiment, il y a de la vie. Et c'est ça que j'aime dans le quartier populaire. Ouais, super. Alors j'ai 2 dernières questions qui sont assez tranchées, on va dire. Donc l'une, ce serait qu'est-ce qui t'a le plus plu en Turquie, si tu devais donner quelques petites choses qui t'ont vraiment marqué et qui sont limite, on va dire, propres à la Turquie ou alors à des pays comme la Turquie. D'accord. Et deuxième question, ce serait qu'est-ce qui t'a le moins plu. D'accord. Et vas-y, tu peux être honnête, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de langue de bois. Ce qui m'a le plus plu en Turquie, déjà c'est le côté Moyen-Orient. Cette chaleur humaine, cette chaleur qu'on retrouve vraiment partout, je trouve, dans la culture, dans la langue, dans la cuisine, dans la manière de vivre des gens. Même dans l'architecture, je dirais. Et du coup, je me sentais chez moi. Enfin, je sais pas. En fait, j'avais l'impression que c'est là où je devais être, tu vois, vraiment. Donc oui, je me sentais en mode voyage parce que je savais que j'allais partir. Mais en même temps, je me retrouve vraiment beaucoup dans cette ville. Qu'est-ce qui m'a encore plu, c'est ce perpétuel mouvement. En fait, c'est assez marrant parce que je dis souvent j'aime pas les grosses villes. Genre, je suis allée à New York et au bout de 10 jours, j'en pouvais plus, même s'il fallait le faire. Et Istanbul, je crois que c'est quand même l'une des villes les plus étendues du monde. Ouais. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais même s'il y avait beaucoup de monde, même si c'est une grosse ville, il y a un côté assez intime, je trouve, dans cette ville. Qui me plaît vraiment énormément. Et puis j'ai l'impression que c'est une ville qui nous raconte toujours une histoire. De par tout ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, de par toute cette partie culturelle, j'imagine aussi la mixité de la population turque. Et moi, c'est des choses auxquelles je suis vraiment très sensible et que je ressens puissance 10 000 dans cette ville, le Bosphore. Il n'y a rien de similaire au monde, je pense, qu'à cette petite partie du monde avec les comment ça s'appelle, les babours Les vapeurs. Les bateaux. Les bateaux. Écoute, à nous deux, on a fait pas mal de pays quand même, si on combine. Et si on arrive toutes les deux à cette conclusion, c'est que quand même, le Bosphore est quand même assez exceptionnel. Ouais. Ah, complètement. Après, dans les points un peu plus négatifs, je dirais, malheureusement, je trouve que c'est la communication, la langue reste quand même une barrière. Il y a des gens qui parlent anglais, mais pas tant que ça, tu vois. Du coup, j'avoue que des fois, je me sentais un peu limitée. Et c'était un peu dommage parce que je me disais que j'aurais pu encore approfondir mes relations, ma découverte des Turcs, des Stambouliotes. Et je trouvais ça un petit peu dommage parce que souvent on me disait non, désolée, je parle pas très bien anglais ou ce genre de choses. Et du coup, j'étais un peu, tu vois, dommage, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est un problème qu'il faudrait qu'on règle vite, que les Turcs ils se mettent à l'anglais parce que c'est un peu compliqué pour eux. Bon, la nouvelle génération, ça va, parle anglais. Mais... Oui, c'est sûr, la nouvelle génération, Je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je me mette au turc pour mieux encore appréhender tout ça.
Ok, bon bah voilà, c'était ma dernière question. Merci beaucoup Imen. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Imen sur sa chaîne YouTube, of course, qui s'appelle Mes Petits Cahiers et qui est adorable. Moi j'adore et je loupe pas une de ses vidéos. Et bah écoute, peut-être à très bientôt pour reparler de la Turquie. Avec si plaisir. peut-être tu as des projets avec la Turquie ou que tu y retournes, et ben j'espère qu'on se retrouvera sur cette chaîne. Avec plaisir. Et bah vous n'hésitez pas à la suivre. Et fais un bisou et à bientôt pour un autre podcast. Bye bye. À très vite. Ciao.